de l'émission Info Gospel, j'ai encore le plaisir de vous présenter un nouveau numéro de votre émission. Aujourd'hui pour vous, nous allons recevoir une servante de Dieu, une chantre de l'Éternel au nom de Rachel, la sœur Rachel Rancher. Je vais la saluer. Bonjour sœur Rachel. Bonjour ma sœur Marie. Comment vous allez? Ça va bien par la grâce de Dieu. C'est votre vrai nom, Rancher. Ça signifie quoi? Bon, c'est mon vrai nom. Donc mon père et ma mère, quand ils m'ont conçu, ils m'ont donné ces noms-là, de Rancher. Voilà. Et votre nom, c'est... là, c'est votre prénom, Rancher. C'est mon prénom qui est Rancher. Et votre nom, c'est... le nom de la famille, c'est Kitoko Jitoka. Et voilà. Il y a plusieurs noms, voilà, c'est un peu ça. Voilà, Kitoko Jitoka. Mais juste avant de commencer, c'est possible de nous faire un acapella parce que vous êtes une artiste, vous êtes connue. Oui. Vous pouvez nous faire un acapella pour plaire à toutes les personnes qui nous suivent. Merci bien. Yo welinga na ekoloso kolo yo ufuti nyongo nanga bakoka kiti kofuta otikingwende okitiose supimakila naywe ya mutuya witingana zwabomoy oy lilaba naywe bonene monene bonangai ai ngana mi besie nayo sehepai nayo mbeka mutuya nami pesi Mbeka Motuya, c'est une chanson chantée en lingala, Mbeka Motuya. C'est possible d'expliquer aux personnes qui nous suivent pourquoi Mbeka Motuya? Pourquoi Mbeka Motuya? Parce que nous sommes de vases. Nous nous sommes appelés à être vases pour l'Éternel. Parce que nous savons que notre vie sur la terre finira par un fin. Et cette fin-là, nous avons des comptes à rendre. Qu'est-ce que nous avons fait avec notre jeunesse, avec notre vie sur la terre? C'est pourquoi nous nous donnons et nous nous donnons encore comme étant sacrifice de bonne odeur devant l'Éternel des armées. C'est pourquoi nous avons chanté Mbeka Motuya. Mbeka Motuya. Et là, c'est votre... le titre c'est de mon album. C'est l'album récent ou la nouvelle. C'est qui va sortir très bientôt. Oui, qui va sortir par la grâce de Dieu bientôt. Voilà. D'accord. Parlons un peu de votre parcours. Où est-ce que vous avez commencé la musique? Bon, c'est une histoire si longue qu'on pourra parler pour ne pas seulement s'arrêter pour aujourd'hui, de temps en temps, qu'on pourra avoir l'occasion toujours de passer sur le plateau. On a commencé de le bas âge. On a commencé le travail dès le bas âge. Donc, depuis l'âge de 6 ans, disons, on peut dire 5 ans. Voilà. Là, c'était en Afrique. C'était en Afrique. Dans quel pays? Au Congo. Au Congo. Au Congo. Et nous avons vu aussi sur YouTube vos vidéos tournées en Afrique du Sud. Ouais, en Afrique du Sud, c'est un parcours. Mon premier album, disons, j'ai commencé à Elonga. Non, Elonga, en Afrique du Sud. Je le fais en Afrique du Sud. Avant Mbeka Motuya, il y a eu des albums comme Elonga, comme Kumama. Donc, et après, le troisième, c'est Mbeka Motuya. Ah, d'accord. Donc, si je comprends bien, votre carrière solo, vous l'avez commencé avec l'album Elonga. Elonga, voilà. Et là, c'était en Afrique du Sud. Ah oui, c'était en Afrique du Sud. Et vous avez collaboré avec qui? Donc nous étions tous seuls en tant que producteurs avec mon mari.
Et on cherchait à faire sortir souvent. On a toujours des déplacements, vie au travail de mon mari, mon époux. On a toujours des déplacements de pays à l'autre. Et donc, voilà. Et dans des déplacements-là que j'avais fait l'album Elonga, bien que je n'avais pas vraiment fait une grande promotion, bien que je l'avais fait un tout petit peu en Kinshasa. Et voilà, nous sommes déplacés encore pour faire Kumama et arriver à Mbeka-Motouya. Et voilà. Kumama, c'était toujours en Afrique du Sud? Non, Kumama, c'était à Kinshasa. Et Mbeka-Motouya, je l'ai fait ici en Europe. Et donc, je compte que Dieu puisse nous aider, afin que nous puissions tous les lancer d'une manière officielle pour que ça puisse atteindre tout le monde. Et tous les 3 albums? Tous les 3 albums, bien que j'avais lancé Elonga au Congo, qui n'était pas de manière officielle, et maintenant je vais les faire d'une manière officielle. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que vous ne pouvez pas faire la promotion des albums précédents? Bon, le problème on a un problème de temps. Le temps vit à l'emploi de mon époux. On se déplace de temps en temps, donc on n'était pas vraiment stable. Maintenant, je suis là et je voyage beaucoup. Et Dieu a permis que ça puisse être comme ça, que nous puissions succéder nos albums mollo mollo, par la grâce de Dieu, pour la promesse. Pour que le peuple de Dieu puisse... sur le plan artistique, vous avez collaboré avec qui? Sur des chantres qui ont chanté aussi avec vous? Oui, il y a des chantres. Je bénis l'Éternel pour la première fois de m'avoir aussi reçu dans ces plateaux. Et Maximédia aussi, je le bénis, je l'aime bien. C'est un bon travail, ils font un bon travail. Et je bénis aussi mes chantres qui ont chanté avec moi en Afrique du Sud avec l'album Elonga. Je l'ai fait dans les carrières solo. Dont j'ai travaillé avec Mardoché Moukala, dont j'aime beaucoup. Je vous salue, frère Mardoché. La sœur Marise Ngalula, l'ingénieur Ozé Mayuma. Je vois Sanza pour le mixage. Et je vois Eric Matabolinga. Et je vois aussi la sœur Tété Wadjese. Et moi aussi. Donc nous avons travaillé avec ça. Et donc vous allez les attendre quand l'album sera bientôt sur le marché. Et là, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Bon, en fait, comme c'était le premier album avec le faible commencement, dans chaque chose, il y a toujours des difficultés. Mais les difficultés ne nous abattent pas pour laisser la faire. Par contre, ça nous encourage à mieux faire, à évoluer. Bon, c'était l'œuvre du début, donc, mais la plupart des gens, quand ils ont écouté ça, ils ont aimé l'œuvre, ils ont apprécié pour dire que l'album était spirituel. L'album vraiment était bien, donc voilà. Comment arrivez-vous à composer vos chansons? D'où vient l'inspiration? C'est une bonne question que vous me posez. C'est une bénédiction de l'Éternel, c'est pourquoi nous ne voulons pas seulement se cacher, et on veut exposer la chose comme Moïse avait fait... non, pas Moïse, un artiste qui avait fait un statut, et quand il a fait le statut de Moïse, il voulait l'exposer pour que les gens puissent voir le niveau de sa capacité, de l'inspiration. Il avait fait sa statue. Alors nous aussi, quand on reçoit l'inspiration, on ne peut pas les cacher, parce que quand on les cache, on a des problèmes avec Dieu. Parce qu'une fois, on a voulu nous cacher, mais on a eu des problèmes sérieux avec Dieu. Quel genre de problème? Bon, ça arrive, on pourra en parler. Le châtiment de l'Éternel, pourquoi je t'envoie à mon travail et tu te caches? Pourquoi tu ne veux pas me servir? Pourquoi tu penses ton temps, pardon? Et voilà, ça nous arrive à ça, et que l'Éternel nous réprimande. Et quand il nous donne des devoirs, une chose à transmettre pour le peuple de Dieu, nous devons le transmettre tel qu'il nous a donné, bien qu'il y aura des erreurs, mais on sera là pour corriger les erreurs. Donc voilà, on arrive à composer, il nous a donné le don de composer dès le bas âge. Avant que je puisse m'introduire dans la musique, vraiment, j'ai composé à la maison. Chaque frère, mes frères et sœurs, j'avais la chance de composer sur eux. J'ai composé à la maison. Et voilà, ça m'a amené aussi à toute la famille. À toute la famille, aux événements qui passaient à la maison. Vous avez des parents qui chantaient avant? Oui, je suis née dans une famille chrétienne. Mon père, il est pasteur. Ma maman fut pasteur. Voilà, nos aïeux, nos grands-pères, filles de serviteurs de l'Éternel, de pasteurs aussi. Et j'ai ma grand-mère qui s'appelle mon nom, qui a été donné mon nom. Il s'appelle Ndungo. Et ma grand-mère, là, c'est un grand choriste. Et elle encadrait le choral de maman. Et voilà, c'est à partir d'elle
c'était le don là, c'est hérité en moi. Voilà. Nous continuons toujours avec la sœur Rachel, mais avant de continuer, nous allons vous proposer un clip. Nous allons proposer un clip qui a fait des polémiques. Le clip, ça s'appelle Mort et Résurrection. Nous vous proposons ces clips et nous nous retrouvons juste après ça. Ne crains point celui qui tue le corps, bien qu'il semble le plus fort. As-tu déjà reçu la robe blanche, la parole, qui complète le nombre de tes frères et sœurs, compagnons de lutte, vétérans, qui sont aussi exposés à la mort comme toi? Alors viendra la fin. La fin? Oh makila abelo inganga na ye. Ekonganga kotuna bakufi kati na Kristo. Car tu as jugé. Oh, tirer vengeance de notre sang.
ebimi epema abendi pema yekolo pema ndekonanga bye bye aboyindako mvulo oyo ya binzoli ebeleli milelo nalele nabaye bakolela ndekonanga okona Yerusalem masika okokoso somaliwa oh il a donné priorité bien ou mal abandonné oh repos en paix à survie éternelle misala na yo ya malamu bibila yo bikitana na yo. Arrivera un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur. Okunda mon Christ, okunda ye na lia obokunda ye okunda ye na malako na nzambe. Tiazelo, mais pas fololo. Mbota malikwele sengo feti. Liwana ngai ngala yebi na ngai te. Lolenge nyinyi kozala kukata mamikeni ya makoli ya nzoto. Kotumba mamaladi aksida. Adamu abungisa bokonzi. Takunda mawapi. Tabamba mikuwa wapi. Kopesa mokungo na cimetière. Bayibi bafuzoli cercueil. Tibilamba na kati mikuwe koma koni. Esquelette cifre en français. Ya Mosa welela ya Yosefu wezonga mboka na yebi azana nguya heko nganga ye mongongo makasi kobianga mokolo bisola nkombo nakosekwa mbikela seko haleluya. Nous sommes de retour sur nos plateaux. Nous avons suivi les clips de la sœur Rachel, mort et résurrection. C'est Rachel. Oui, ces clips fait peur aux gens. Juste avant d'introduire, d'entrer, de décortiquer les paroles et tout ce qui s'est passé dans les clips, quelles sont vos impressions vous-même par rapport à ces clips qui fait peur? Merci pour la question. En fait, c'est l'inspiration qui nous est arrivée comme ça. Bon, la révélation, quand il y a toujours la révélation, ça crée toujours un peu de peur, un peu de tiraillement, mais après, les gens arrivent à comprendre. Donc Dieu vous a révélé de tourner ces clips au cimetière. Ah ouais. Dieu m'a révélé de tourner ces clips par rapport à la mort et à la résurrection. Mais dans le cimetière. Ah ouais. Pourquoi? Pourquoi pas dans le cimetière? Pourquoi expliquer pourquoi tourner en cimetière? Partir cimetière, vous essayez un peu d'illustrer ça, soit vous utilisez le fond vert, mais ok, tina cimetière où là les collabs batomba kufa et tu tournes les clips, tu es vraiment à l'aise. Ah ouais, bon, dans le cadre de Moussala, on est militante pour l'Éternel, on est soldat de l'Éternel. On s'affronte à tout. Et même, voire même la mort, devant l'ombre de la mort, on s'affronte, on traverse sans peur. C'est pourquoi, tu es mort résurrection. Et tu na tombe wana pour na pe ko lakisa ke résurrection et cause à la paix mingi na tombe. Mais j'ai eu des questions genre que dans les cimetières, il y a des esprits qui rôdent tout autour, il y a des esprits qui sont là et ça vous fait pas peur de tourner un clip là-bas? Non, étant que la personne qui a tourné un clip comme ça, si je me trompe pas, c'était Michael Jackson.
Donc peut-être que vous avez inspiré le Michael Jackson. Non, vous m'apprenez. Parce qu'il y a beaucoup de frères aussi qui ont fait les clips dans le cimetière, je vois dans les YouTube là. Mais je ne me suis pas vraiment repérée à Michael Jackson parce que je ne m'en occupe pas vraiment de ça. Toujours au cimetière, la sœur Rachel elle a dit jaune. Ou là, il est là, tombeau, hermoro, au tikalime, esprit, mousou, c'est bimi. Et c'est un peu d'expliquer parce que les personnes qui suivent, soit comprennent que le passé, gris-gris, les gris-gris, elle utilise ces gris-gris, voilà, elle nous. Elle a quitté mon image et tout. Et c'est un peu d'expliquer pour que les gens puissent comprendre. Bon. Tant que la mort, résurrection, et ça quand on a côté mon côté, tu côté mon côté à mort, tu côté à mort, peine à résurrection, pour tout expliquer bien, pour que le peuple de Dieu puisse comprendre vraiment la chose, la révélation de la chanson. Et quand nous regardons à 1 Thessaloniciens 4, 13, et puis nous regardons à Genèse 4, 10, notez avec moi. Et nous regardons encore à l'Apocalypse 6, 11, nous allons voir la chanson, d'où provient la chanson, d'où provient l'inspiration, parce que nous, notre inspiration doit être mariée à la Bible, ça doit être basé aux Écritures. Donc, avec ces versets-là, vous allez entrer en détail pour voir d'où nous avons cultivé, nous avons pris notre inspiration par rapport à la mort-résurrection. La mort-résurrection, la mort peut être dans la maison, comme Tabitha, qui était morte à la maison, elle est ressuscitée à la maison. Comme Lazare, qui était mort et ressuscité dans les cimetières. Mais quel était le message clé? Si on peut bien comprendre les paroles, oui, on comprend que vous parlez de la mort et la résurrection, mais pourquoi le tourner forcément au cimetière? Parce que la résurrection aussi peut être dans les cimetières, comme toi, à la maison, comme Jésus-Christ était ressuscité où? C'est à vous d'expliquer aux personnes qui vous voyez, Jésus-Christ était ressuscité où? Donnez-moi la question, je vous pose la question. Il était ressuscité au cimetière, dans sa tombe. C'est pourquoi nous étions partis réaliser aussi cette clip vidéo. Toujours dans les clips, nous voyons un squelette qui sort en place. Là aussi, c'est la mort et la résurrection. Ah oui, c'est toujours dans le cadre de la mort. Quand Lazare était ressuscité, Jésus-Christ a dit, prenez-les, enlevez-lui ces tissus, ces fils qu'on avait liés et nettoyez-lui parce que, voilà, il vient de se ressusciter. Oui, comme tout, comme Lazare aussi, et comme la Bible dit, Mukua, l'os. Mukua lata musuni et Mukua et lataki musuni à la voix de l'archange quand il a crié Lazare sort et nous sortirons vivants et nous sommes vivants dans le Seigneur. Comme il a vaincu la mort et nous aussi nous vaincrons la mort. Il y a encore une place au Bimi na Katanzoto au matin. Mais tu es tout en jaune, dans ma papou, les ailes tout en jaune. Oui. Pourquoi en jaune? Parce que dans la Bible, les alamingi pembe. Pourquoi il y a la disco jaune pour non, je sais pas, message non véhiculé et pourquoi couleur? Bon, et ça kaka couleur ezala qui colonne de feu au moniteur na mataki na la colonne de feu daki couleur jaune tant na na tombe na jaune. Et ça kaka teni na lataki. Donc ça ne veut pas rien dire. Bande que Bible dit toko mata na mapapu ya mpongo. Toko neto na mapapu ya mpongo, toko mata na mapapu bandeke, toko lata mapapu bandeke. Bon yo yebisa ngai. Les oiseaux quelle couleur? Oh yo mata na. Ça on pas tourner question à l'obi mais l'herbe tchaka ba ton mapapu ça la min ka pembe so comme ba jaune ba rouge ba bleu c'est que ça. Bon, yebisa Bible maison mon roboyer. Problème c'est que Bible le Bible toko mata na lola, nous allons monter au ciel. Nous serons enlevés avec les ailes, nous allons prendre les ailes. Nous allons monter avec les ailes. Décris-moi, c'est quelle couleur des ailes que nous allons monter avec? C'est que la Bible a décrit. Donne-moi cette précision. C'est quelle couleur des ailes que nous allons monter, nous les chrétiens? Il y a une couleur précise pour les ailes pour monter au ciel. Élie, amataki na lolanani. Na char de feu. Donc, ils ont une manière, ils sont en malingi. Soucoupe, ma papou, il y a jaune, il y a pembe. Il est souverain. Voilà. Les oiseaux, par exemple, ma couleur, donc ça n'a rien à voir par rapport au spiritualisme, spirit ou machin. Donc voilà, c'était un peu ça, quoi.
Quelque part, Quand on est transformé comme ça et puis... quelque part, vous chantez Makila Abelo et Ganganaye, on dirait vengeance. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bon, à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Mais les saints qui sont morts, les chrétiens qui sont morts dans le Seigneur Jésus-Christ, ils demandent à quand Seigneur jugera. Donc, les chrétiens bazo ganga à quand pour la makila na bango. Ko ganga ya Christ pour la bazo venger mais bazo ganga pour la makila na bango pour makamyo ceci là tozo bo mama boye. Tozo exemple la Bible Abel. Un des connaissants a sacrifice et voilà ce qui lui était arrivé et quand c'était fait en cachette mais il y avait personne mais l'Éternel avait vu. Et il a dit à Caïn, où est le sang? Où est ton frère Abel? Son sang que tu as tué, ça criait juste à moi. Il n'y avait pas de témoins. Seul Dieu était le témoin. Donc nous sommes, si nous les chrétiens, ça crie. Ça va crier. Et après la mort d'Abel, Dieu avait restauré, après la mort Abel, Dieu avait restauré Seth. Voilà. Il y a le frère Arnaud Vouma qui a posé la question en disant vous avez chanté Bundaring Yakondima. Vous voulez dire quoi par là? Bundaring Yakondima. Donc nous les chrétiens, nous vivons toujours par la foi. Donc, je vais donner mais comment on a place à la Bible dit la foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère mais qu'on ne voit pas. Tu espères, tu dis que je serai, mais tu ne l'as pas encore eu. Comme je connais un témoignage, un frère qui était aveugle, il ne voyait pas. On a prié pour lui par un serviteur de Dieu. Et écrit, je vois partout, il parle. Mais il ne voit pas. Il dit que non, on a prié pour moi, je vois. Pendant qu'il ne voyait pas. Mais il disait, confessez que je vois. Et du coup, il a vu. Donc c'est la foi. Donc dans la foi, affronte. C'est comme un catcheur qui a la poitrine bombée là. Il dit, moi je vais battre l'autre là. L'autre là dit, moi aussi je vais les battre. Donc il chante la victoire même avant la guerre, avant même le combat. Donc il chante la victoire, il a la foi qu'il va vaincre. Mais c'est la foi. Je pense que le frère qui a posé la question pense à la sportive. Parce que ça là, maintenant, ça va poser mon cas. Et voilà. Quelque part, vous chantez Akei Kopema. Mais en même temps, je là. Pourquoi? Pourquoi vous plairez encore? Merci Seigneur, merci pour cette question. Jésus plaira. Tu vois, quand il lui a parlé de Lazare qui devait ressusciter, il plaira d'abord. Il pleura, après quoi il a ressuscité Lazare. Et il dit, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Pour finir, toujours dans la même chanson, vous avez des fleurs, vous sauter dans la tombe. Et pourquoi? Moi, je vais comprendre. Voilà. C'est une bonne question. Vous voyez, quand il y a la mort, quand la mort frappe, il ne demande pas que... il entre, il perce. Il faut avoir la foi, l'espoir de la vie éternelle. Peu importe si ça t'attaque, l'aiguillon là, si ça t'attaque. Maintenant, il faut avoir la foi que tu vas traverser. Et pour aller où? Dans le bon côté. Dans les 7e dimensions, là où la Bible a dit, quand Jésus-Christ est mort, il est descendu dans les séjours des morts, le 3e jour, il a arraché la clé de la mort, il a pris le sang et les eaux des saints, il est monté avec les eaux des saints. Ce qui était pour lui, il les a arrachés. C'est alors que le paradis était supprimé, c'était devenu 7e dimension. Tu vois, la 7e dimension, c'est là où les saints nous attendent pour que, quand arrivera le nombre effectif préparé par l'Éternel, pour que la fin puisse venir. L'album Mbeka Motuya contient combien de titres? L'album contient 12 titres. Pourquoi 12? Parce que le disque qu'on fabrique là, c'est par rapport aux minutes de la disque qu'on fabrique, voilà. Ah, dans ce je comprends bien, vous avez juste épuisé les minutes. Ouais, on va consommer vraiment. Vous avez consommé, c'est pas Dieu, c'est pas que Dieu vous a dit de faire 12 titres, ça, c'est pas Dieu qui vous dit, mais
Non, juste les minutes on consomme juste les minutes de disques. Ce qui est sûr, Dieu nous inspire de temps en temps parce qu'on est toujours à la face de l'Éternel, à la vie de consécration, à la prière, à chercher Dieu qui puisse nous parler de profondeur par rapport à nos chansons que nous chantons pour que ça puisse édifier le peuple de Dieu et que le peuple de Dieu puisse avoir la connaissance de la parole de mystère de l'Éternel. C'est pourquoi donc on fait d'abord ça. Et vous avez fait des featuring avec d'autres artistes? Vous avez chanté seul? On a chanté avec des autres artistes qui ne sont pas aussi connus, mais rien n'empêche que nous puissions faire les featuring avec celui qui voudrait qu'on puisse faire les featuring. Et la chanson Mort et Résurrection, c'est une nouvelle chanson de l'album Mbeka Motuya? Oui, Mort et Résurrection, c'est une chanson qui est dans l'album Mbeka Motuya. C'est une des chansons, mais j'en ai beaucoup. Donc vous pourrez découvrir d'un moment à l'autre, de temps en temps, qu'on pourra passer. Est-ce que vous avez des concerts? Non, on n'a pas encore commencé les concerts. Comment vous allez faire cette fois-ci pour promouvoir votre album? Quelles sont les stratégies que vous allez utiliser cette fois-ci pour promouvoir l'album? Parce que jusque-là, vous avez 3 albums que vous n'avez jamais fait la promotion. Ok. C'est que sûr, je vais passer quelques émissions à Kinshasa. Si Dieu le veut, on pourra aussi les lancer pour que vous puissiez voir. On a chanté aussi un peu. Et comme nous nous attendons à l'Éternel, l'attente de l'Éternel, le mieux que tout ce qu'on peut dire, prédire, voilà. Donc nous, on s'attend de l'Éternel. Que l'Éternel fasse de nous ce qu'il veut, quand on ne sait pas, et voilà. En tant qu'artiste chrétien, quelle est la différence entre la musique chrétienne et la musique profane? Bon, il y a toujours une différence. La musique chrétienne, dans la musique chrétienne, on glorifie Dieu. On peut aussi parler de la nature, des choses qu'on vit. Sauf que on parle moins des sottises, vous voyez, et de l'accoutrement, de la façon d'être des chrétiens. Voilà, c'est ce qui fait la différence. Quel message pouvez-vous donner aux chrétiens, aux artistes, aux jeunes artistes qui viennent de débuter leur carrière? En tout cas, la sœur Rachel, elle est curieuse. J'aime tous ceux qui chantent. Toute la musique chrétienne, quand il y a le nom de Jésus, c'est ma musique. Je les encourage d'affronter, d'aller encore de l'avant. Car c'est un combat fort. Quand tu chantes pour l'Éternel, ce n'est pas facile. Toutes les portes sont braquées, sont levées. Mais l'Éternel aussi s'est levé aussi. Donc avec lui, nous aurons la victoire. Voilà. D'avoir toujours cette foi, d'affronter et de travailler pour l'Éternel. Est-ce que vous avez un modèle dans la musique? Quelqu'un que vous aimez beaucoup? Ah ouais. Quelqu'un que vous interprétez plus? Ouais. C'est qui? J'écoute les Américains. Et puis la sœur... Moi, je pensais que j'écoute les Congolais ou le frère. Oui, si, j'arrive. Voilà, mon Amérique. Non, j'arrive, non. J'arrive. Oh. Oh, bon. La sœur qui m'a impressionnée, c'est la sœur Fatih Daniel. En tout cas, sa musique m'a impressionnée. Je l'écoute beaucoup. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Sa façon de travailler me plaît beaucoup et sa façon de transmettre aussi les messages au peuple de Dieu, ça édifie. Donc voilà. Voilà. Nous sommes presque à la fin de cette émission, mais juste avant de finir, nous allons vous proposer un playback. La sœur Rachel, la sœur Rancher, va nous proposer un playback. Et ça sera quoi, le titre? Ça sera « Après la mort, il y aura la résurrection ». Et après la résurrection, c'est une fête. Une fête qui nous a été invitée, donnée à moi et à toi. Ça sera où la fête? Ouh, vous allez les découvrir dans la chanson. Au ciel, il est allé nous préparer une place, une maison, sans locataire, une route en or, sans transport, sans maladie, manger à gogo. Voilà, nous allons laisser la place à la sœur Rancher qui va nous proposer un playback. Merci. Pinso, oh,
Achobi. Sur nos plateaux, nous avons suivi le playback de la sœur Rachel, Eterno Deus, fête na fête. Un mot de la fin pour clôturer cette émission. Ok, Lilo Amsasuke Zali, nous bénissons l'Éternel parce que nous savons qu'après la mort, il y a la résurrection, il y a la vie éternelle, il y a la fête, comme on l'a dit. Et c'est pourquoi nous bénissons l'Éternel. Eterno Deus soit béni. Et dans cette résurrection, nous voulons, je donne l'invitation à tout le monde pour ne pas manquer, venez, nous partons au ciel, nous montons au ciel. Il y aura la fête, à manger à gogo, il n'y aura plus la mort, on ne parlera plus de mort. Qui est la vie éternelle, voilà, et millénium, mais voilà, de bénédiction à bénédiction. Je bénis mon pasteur. Pasteur Jean-Baptiste Jitoka des 30 Tabernacles, j'ai béni mon église 30 Tabernacles, ainsi que Moisson, le pasteur à Missy, avec mon cher époux, mon bien-aimé frère Charles, qui m'a toujours soutenu, qui a reconnu le don, je le bénis beaucoup. Et j'ai béni ma famille, mes enfants, mes bien-aimées sœurs, ma sœur Élise. Je vous bénis, j'ai béni tout le monde, toutes les fans. Si vous voulez me voir, me contacter, suivre la sœur Rachel, prenez mes coordonnées. Mes contacts par email, c'est Rachel, toujours collé en minuscule, roncher@gmail.com, et mon numéro de téléphone c'est 00 33 07 58 79 07 51. Deus Champessol, Irma. Obrigado. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous disons merci à la sœur Rachel d'avoir répondu à notre invitation. On est vraiment bénis aujourd'hui. Merci bien. Nous disons merci à la réalisation Junior Kadia, Christian El Padre, Prise de Vie, Arnaud Vouma et toute l'équipe Infomédia. Nous nous retrouvons prochainement. Merci. Merci. À bientôt.